Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont assidus et qui me suivent depuis quelques temps, vous connaissez un petit peu les lieux, on retourne aux sources dans mon bureau. Donc ça faisait longtemps que je ne vous avais pas retrouvé à cet endroit et que je n'avais pas fait une vidéo assis devant la caméra pour vous expliquer quelque chose. Donc merci de me suivre. Aujourd'hui on va parler d'une chose très simple, on va parler d'une opération de marchand de biens et en même temps d'un investissement locatif que j'ai raté. Donc une fois n'est pas coutume, ça me passe sous le nez. Mais ne zappez pas tout de suite parce que je vous l'offre sur un plateau. Il n'y a plus qu'à signer, je vous donne tous les chiffres, je vous explique tout juste après le jingle et on se retrouve tout de suite. Allez, bye. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai raté quelque chose de très intéressant. Je vais vous expliquer comment je l'ai cherché, pourquoi je ne peux pas l'avoir, mais je vais vous dire aussi que cette opération est tout à fait faisable, que ce soit en investissement locatif ou en opération de marchand de biens. Donc j'ai tous les chiffres, je vous mettrai les incrustations, j'ai des photos, j'ai les plans de l'existant, et j'ai tout mon bilan chiffré que j'ai présenté à la banque. Donc on va commencer par déjà où j'ai trouvé cette opération et pourquoi je l'ai cherchée. En fait, donc vous savez, je fais les opérations de marchand de biens, et dans mes statuts de société, j'ai la possibilité de faire toute opération immobilière, y compris de la location. Donc la location, c'était dans une deuxième phase de l'évolution de ma société. Je voulais essayer de chercher des biens rentables, très rentables, pour faire du patrimonial et pour éventuellement, si c'est très rentable, pourquoi pas gagner un peu d'argent mensuellement avec un cash flow et puis payer les frais de la société avec ça. Donc j'ai commencé mes recherches sur les sites internet il y a très peu de temps. Donc j'ai utilisé les mêmes méthodes que j'utilise pour rechercher les opérations de marchand de biens. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus où j'explique comment je paramètre, comment j'utilise toutes les fonctions des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger pour trouver mes opérations. Donc je vous mets le lien dans la description. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à y faire un petit passage, même un grand passage d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé de rester 2 minutes. Donc cette opération, je l'ai cherchée sur Le Bon Coin, enfin je l'ai trouvée sur Le Bon Coin. Donc je cherchais un investissement. Donc dans les paramètres sur Le Bon Coin, dans les mots-clés, j'ai tapé rendement dans un périmètre de 60-70 km autour de chez moi. Je crois que j'ai mis 50 d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas, c'est entre 50 et après on passe à 100. Donc j'ai mis 50, parce qu'après c'est vraiment trop loin. Donc on m'a sorti plusieurs annonces et j'ai vu celle-là. Donc sur le papier, comme ça, en première vue, elle ne présentait pas terrible, hein, maison de 105 mètres carrés, enfin c'était marqué chambre d'hôte d'ailleurs, c'était même pas marqué maison. Elle est classée dans autres, dans la catégorie vente immobilière. Donc vous avez maison, appartement, parking, terrain et autres. Donc dans autres, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il ne faut pas hésiter à jeter un œil. Donc elle était dans autres, chambre d'hôte, 105 mètres carrés. Il n'y avait pas de plan, il y avait beaucoup de photos sur un terrain de 1700 mètres carrés. 1700 mètres carrés, ça commence à faire, on dit qu'il y a peut-être un potentiel. Et à Saint-Brévin. Donc Saint-Brévin, donc dans un lieu-dit, à 5 km de la mer. Donc ça va, c'est plutôt bien. Et dans l'annonce, il est indiqué chiffre d'affaires sur 2 ans, 60 000 euros par an. 60 000 euros par an, ça interpelle. On prend sa calculatrice, 60 000 divisé par le prix, donc elle est affichée à 422 500 exactement, frais d'agence inclus. Si on divise 60 000 par 422 500, on se retrouve avec une renta brute de 14%, un peu plus de 14%. Donc déjà là, ça donne envie de creuser, quoi. Donc j'ai creusé, j'ai essayé d'analyser au maximum les photos, donc tout paraissait propre, hein, on ne sait jamais si les photos sont récentes ou si c'est des photos d'il y a 5 ans et puis que maintenant c'est plus du tout comme ça. Mais là en l'occurrence, ça présentait pas mal. Donc j'ai pris le maximum d'infos que je pouvais sur ces photos, j'ai commencé à cogiter, et hop, direct j'ai appelé le commercial pour avoir des infos complémentaires. Donc il m'a expliqué, sans me donner l'adresse qu'il ne l'avait pas en tête, il m'a expliqué le lieu-dit où était située cette maison, il m'a expliqué à peu près les 60 000 euros d'où ça venait, je vous le dirai après, et voilà, je lui ai posé 2-3 questions. Alors 1700 mètres carrés de terrain, je lui ai dit, il y a un accès, il y a 2 accès. Il m'a dit c'est pour un détachement. Je dis oui, avec cette surface, peut-être moyen. Il me dit non, il n'y a pas trop moyen. Machin. Je dis bon, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon, même la renta, elle est intéressante. Donc pour le locatif, c'est très bien. Donc suite à ce coup de fil, rendez-vous est pris pour aller visiter ce terrain. Et comme il m'a donné l'info sur le lieu-dit, même si j'avais pas l'adresse, bon, un lieu-dit, c'est pas forcément très grand,
J'ai vu que sur les photos, il y avait une piscine, j'ai vu à peu près la disposition de la maison. Donc j'ai commencé à regarder sur Google Maps avant d'y aller pour prendre le maximum d'infos possible. Donc j'ai aisément retrouvé le bien sur Google Maps. Donc j'ai vu effectivement la disposition de la maison par rapport au terrain, la piscine. Donc ça m'a permis aussi de noter l'adresse. Une fois que j'ai trouvé l'adresse, je suis allé sur cadastre.gouv.fr pour voir un peu la disposition de la parcelle, parce que c'est vrai que sur Google Maps, en vue aérienne satellite, bah, il y a les arbres, il y a les clôtures, il y a les voisins, on ne sait pas trop, c'est pas hyper bien délimité hein, quand on regarde comme ça. Donc sur le plan cadastral, on voit bien la parcelle, donc on voit bien la maison des anciens propriétaires, donc qui habitaient sur une très grande parcelle, et donc qui géraient ça en chambre d'hôte. Donc ces chambres d'hôtes, c'est petit déjeuner le matin, machin, donc il faut être vraiment sur place pour utiliser ça tel quel. Donc moi déjà à la base, c'était pas prévu de faire de chambre d'hôte, parce que le bien en fait il est découpé en 4 chambres identiques, avec un lit double, un lit simple, un placard intégré, une salle d'eau avec une douche, un lavabo et des toilettes. Et en plus, à côté, accolé à la maison, il y a une cuisine commune, entrée par l'extérieur, qui fait en même temps buanderie, machine à laver, les 2 ballons d'eau chaude pour l'ensemble des locataires. Donc l'idée pour moi, quand j'ai vu tout ça, c'est de me dire déjà, on va modifier, on va essayer de rendre indépendant chaque logement. Parce que la chambre d'hôte, je vous dis, c'est pas possible. Faut habiter à côté. Moi, j'habite à 50 km à peu près. Je ne vais pas me lever à 4 heures pour leur emmener les croissants le matin. Ça, on est d'accord, c'est pas possible. Donc, je voulais individualiser chaque logement et gérer ça plutôt en location saisonnière. Donc, visiblement, il était assez évident de trouver le principe pour les rendre indépendants, pardon. Je bafouille un peu. C'est que, en fait, dans les placards qui font en général 120 minimum de large, quand c'est standard, 120, on peut faire une kitchenette, sachant que où est placé chaque placard, ils sont tous à l'identique sur les 4. Il y a la salle d'eau qui est juste derrière. Donc une cuisine, on a besoin de prise. Bon, ça, l'électricité, on l'a. Il restait à savoir comment était dispatchée un peu l'électricité, s'il y avait des tableaux pour chaque logement et tout. Ça, je l'ai vu après. Par contre, il y a l'eau et les évacuations qui sont juste à côté. Donc ça paraissait assez simple. Donc c'était mon idée première quand je suis allé visiter. Donc arrivé sur place, donc il y avait les propriétaires qui étaient là. J'avais demandé à ce qu'ils soient là parce que j'avais plein de questions à leur poser. C'est vrai que les commerciaux, même s'ils sont très bien, ils n'ont pas forcément toutes les réponses. Donc là, il y avait tout le monde, c'était parfait. Donc j'ai eu des infos sur les 60 000 euros, hein, parce que ça paraissait énorme. Donc en fait, elle louait 10 mois sur 12 aux chantiers navals qui sont juste à côté et qui remplissent à l'année, qui peuvent remplir à l'année les logements. Donc c'était 2 personnes par logement, 300 euros par personne, fois 10 mois, voilà, ça faisait une certaine somme. Et après, elle faisait de la chambre d'hôte avec un tarif quand même assez élevé. On était entre 115 et 120 euros avec des options comme les draps, le ménage et tout le tralala. Enfin, on connaît un peu le système. Donc à la fin de tout ça, ça lui faisait un chiffre d'affaires sur 2 ans d'exploitation de 120 000 euros. Donc après, elle a modifié, elle a arrêté chambre d'hôte, c'est contraignant, tout ça. Même elle, en étant à côté, elle a arrêté. Elle faisait 12 mois sur 12 de la location au chantier naval et ça remplissait très bien. Donc j'avais ces infos et arrivé sur place, au bout de quelques minutes de discussion, c'est elle qui me parle d'un détachement de terrain. Donc là, les antennes qui se lèvent, marchand de biens, détachement de terrain, je sais pas combien ça vaut sur place, mais on se renseigne quoi. Donc elle me dit, voilà, il y a cette parcelle-là, alors sur cette parcelle à détacher, donc je vous mets le plan de cadastre en illustration, donc on voit qu'il y a un garage, et ce garage, il fait partie de la parcelle qui a détaché. Donc c'est un garage en dur, c'est en béton préfabriqué, mais c'est quand même en dur, il est cadastré, et donc en tant que marchand de biens, on sait qu'un détachement de terrain avec un terrain bâti, on n'a pas de TVA, donc on n'a pas à s'inquiéter de savoir si on est sur une TVA sur marge, une TVA intégrale. Je sais que ça embête un paquet de marchands de biens de se poser des questions. Garage en dur, il faut qu'il soit non voué à la destruction. S'il y a une ruine sur le bâtiment, évidemment, les administrations sont quand même pas stupides, hein, enfin, pas complètement. Donc ça ne marchera pas, mais là c'est un garage qui peut, vu où il est placé, il peut très bien rester, et on construit la maison à côté, voilà, ça passera nickel. Donc ce détachement de terrain,
C'était vraiment une très bonne nouvelle parce que ça me permettait de faire les deux, donc d'acheter un grand terrain, de le diviser, de revendre tout de suite et de faire du coup baisser le coût de revient de mon opération de locatif, quoi, hein. Donc c'était vachement intéressant. J'avais pas encore de tarifs, mais je me suis renseigné en rentrant. Et donc ça faisait nettement augmenter le rendement, quoi. Donc tout ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc une fois rentré à la maison, je me suis mis en tête de cogiter évidemment sur la faisabilité de ce projet et j'ai mis les chiffres sur le papier et j'ai compté. Donc j'ai sous les yeux donc là tout mon projet de financement, chose que j'ai présenté à la banque. Donc je vais vous le détailler tout de suite. Donc le prix d'achat de la maison, il était de 422 500 euros, compris de 12 300 euros pardon, de frais d'agence. Bon, il s'avère que par la suite, alors la simulation est faite à ce prix-là, il s'avère que par la suite, j'ai su qu'à 400 000 net vendeurs, au lieu de 410, ça passait. Donc, je vous fais la simulation avec les chiffres d'origine, sachant que ce sera mieux si jamais vous décidez d'acheter ce bien. Donc, on a un mobilier, puisque tout est meublé, de bonne qualité, récent, et tout reste. Tout, absolument tout reste. Les cadres au mur, les lampadaires, frigo, enfin, tout reste. Les lits, les commodes, tout reste. Il y en a pour au moins 15 000 euros. Elle n'a pas su me donner le chiffre exact, mais ça a été chiffré par un notaire parce qu'elle a déjà vendu une fois, les gens n'ont pas eu le prêt. Donc tout a déjà été chiffré. C'est entre 15 et 17 000. Donc c'est un montant qui est assez conséquent et qui se déduit du net vendeur pour calculer en plus les frais de notaire. Donc c'est intéressant. Et puis en plus, si vous achetez et que vous faites du LMNP, vous pouvez défiscaliser sur le prix du mobilier voilà, en le déduisant du prix en amortissement. Voilà. Donc on a des frais d'acte notariés qui s'élèvent avec cette déduction de 15 000 de 29 300. Et après avoir regardé les annonces de terrain sur Saint-Brévin, et après avoir eu confirmation par l'agent immobilier qui m'a fait visiter, on est tombé sur la même estimation, fourchette entre 160 et 170 000 quand même. Donc moi j'étais parti, j'avais fait tout mon papier sur 160, et lui c'est sa fourchette basse. Donc on est raccord là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et c'est quand même et c'est un terrain de 500 mètres carrés. On n'est pas sur un terrain de 1200, quoi. Donc ça vaut assez cher. Donc c'est très intéressant. Donc ces 160 000, j'ai défalqué par contre, pardon, des frais de détachement de terrain, donc frais de géomètre, plus éventuellement une clôture à voir avec le futur acquéreur de ce terrain. Donc j'ai enlevé 4 000 euros, donc ce qui fait un terrain net à 156. Donc moi, ce que j'avais prévu pour aller voir la banque, c'était de faire 2 lignes de crédit en fait pour emprunter, une ligne pour la maison et une ligne pour le terrain, et de rembourser le terrain tout de suite à la revente. Donc je voulais remettre sur les 156 qui me restaient, je voulais mettre 100 000 euros pour rembourser le terrain et garder 56 de trésor dans ma société pour payer, déjà pour faire vivre la société, pour être tranquille sur l'année qui vient, et puis pour éventuellement faire des petits travaux dans cet achat, quoi. Donc ça me faisait un prix de revient pour les 4 logements de 451 600, donc c'est-à-dire le prix d'achat, les frais d'acte, moins 156 000 la vente du terrain net, ça faisait en 295 600. Donc on se retrouvait en 2815 euros du mètre carré sur Saint-Brévin, c'est plutôt pas mal. Et donc avec un apport que je mettais de 30 000, un crédit sur 20 ans, voilà, ça c'est les conditions que je voulais avoir à la banque pour acheter ce bien. Donc sur 20 ans, 30 000 euros d'apport, et 2 lignes de crédit, dont une de 100 000 que j'allais rembourser sans frais de remboursement anticipé. C'est ce que je demandais. Donc ça me faisait un crédit de 321 600 sur 20 ans, et donc des mensualités environ de 1 700, et une taxe foncière qui est estimée à 1 200, parce que vu que c'est issu d'un détachement de terrain, on n'a pas encore le montant exact au moment de l'achat de la taxe foncière. Mais par rapport aux données qu'on a, 1 200, on est plutôt pas mal. Donc après, j'avais fait aussi un rapport locatif avec 2 options. La première option, c'était de louer toute l'année, 12 mois sur 12, au chantier naval. Histoire de dire, on ne s'embête pas avec le saisonnier,
pour voir si c'est rentable. Et puis c'est beaucoup plus facile à gérer, parce que il y a un référent en fait sur les entreprises et chantiers, il y a un référent qui s'occupe des entrées-sorties, qui s'occupe du ménage. C'est un contact unique que vous avez avec les personnes du chantier. Vous ne gérez pas les locataires en fait. Et en plus de ça, l'avantage de le louer à ces gens-là, c'est qu'ils payent l'électricité. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc les chiffres. Donc il n'y a pas de carence locative, très important. Donc on part sur un prix par personne de 320 €. Donc ça fait 8 personnes, vous en mettez 2 par logement, histoire qu'ils ne soient pas trop serrés, sachant qu'on a quand même des logements de 21 mètres carrés. Je vous mets le plan des logements juste à côté. Donc on voit qu'on a 4 logements identiques qui font environ 21 mètres carrés. Donc 320 € par personne, par 8 personnes, par 12 mois, ça fait 30 720 € de chiffre d'affaires par an. Donc si on divise ces 30 720 au prix de revient de 295 600, on se retrouve avec une renta brute de 10,4%. Déjà là, on est pas mal. Et un cash flow, donc 30 720 moins 20 400, qui correspond à 1 700 € de crédit par mois x 12, ce qui nous fait un cash flow annuel de 10 320. Alors, tout ça, c'est des estimations, ça demande à être affiné, mais c'est vraiment quand même quelque chose que j'ai travaillé, et ce n'est pas des chiffres que je sors au hasard. Donc l'option numéro 2, c'était de faire 8 mois les chantiers et 4 mois du saisonnier. Donc à la semaine, pas des chambres d'hôtes, location à la semaine. Pour ça, il va falloir faire des petits aménagements que je vous ai expliqués et que je vous redétaille juste après dans la suite de la vidéo. Donc les chiffres pour la location. Donc les 8 mois des chantiers, ça nous rapporte, je vous passe le détail, c'est 320 x 8 x 8 mois, 20 480 €. Ensuite, j'ai mis 12 semaines à 350 €. Donc 12 semaines, c'est tout le mois de juin jusqu'à mi-juillet. Donc 4-6 semaines, plus les deuxièmes quinzaines d'août et septembre. 12 semaines. Donc 12 semaines, je mets tout à 350 €. Alors j'ai regardé les prix qui se font sur Saint-Brévin, évidemment. Sachant que là, on est sur de la location quand même, avec un bel espace extérieur. Vous avez vu sur les photos, il y a une belle piscine qui fait 10 mètres sur 5. C'est une piscine maçonnée, en dur. C'est pas un bac en polyester, machin. C'est une super piscine. Donc ces 12 semaines, ça fait 16 800. Ensuite, 4 semaines du 15 juillet 15 août. Là, on est plein pot. J'ai mis 500 balles par semaine. Donc ça fait 2000 x 4 logements. Ça fait du 8000 €. Si on additionne le tout, on a du 45 280 à l'année. J'ai retenu 40 000 parce qu'on n'est pas sûr de le remplir non plus à 100%. Donc j'ai retenu 40 000. Si on divise ces 40 000 par le prix de revient, là on se retrouve avec une rente brute de 13,5. Donc encore mieux évidemment. Et un cash flow annuel donc de 40 000 moins le crédit 20 400 de 19 600. Donc sur le papier, en investissement locatif, c'est un bien qui est hyper intéressant. Je vous remets le plan. Vous voyez qu'il y a le placard et la salle d'eau derrière. Donc le truc qui est vraiment très bien et qui est un peu chanceux, c'est que les arrivées d'eau sont individualisées dans chaque logement et elles arrivent chacune avec une vanne pour fermer l'eau chaude et l'eau froide individuellement. Elles arrivent dans le placard. Donc il y a juste à se raccorder dessus, voilà, couper, mettre un raccord, et on a l'eau chaude et l'eau froide dans le placard, donc dans la future kitchenette. Il y a juste l'évacuation à se raccorder, et on a dans chaque logement, pardon, on a le lavabo qui est juste derrière. Voilà, donc il faut faire un peu de découpe de placo, récupérer les vagues, se raccorder, refermer le placo. Hein, c'est pas non plus, il faut quand même faire des choses pour gagner un peu de sous. Et puis vous avez le tableau électrique qui est dans le placard aussi, et bon ça va, il n'est pas à une hauteur, il est en haut, donc on peut très bien l'enfermer dans un placard de cuisine pour le protéger, et vous avez tout à disposition pour descendre votre électricité, vous rajoutez des disjoncteurs, vous avez tout à dispo pour installer votre cuisine de 120 cm de long. Donc c'est hyper facile à faire, pas besoin forcément de dépenser des 1000 et des 100 pour 1000-1200 balles maximum par logement. Vous récupérez une kitchenette dans les logements. Vous faites ça pour 3 logements
et le quatrième qui est mitoyen à la cuisine actuelle, vous faites une ouverture dans le mur, c'est une construction de 2007, hein, donc c'est une construction en parpaing. Donc vous ouvrez le mur, vous mettez un linteau béton, parce que c'est un mur porteur, voilà, enfin ça vous le faites faire hein, évidemment, vous remettez le placo propre et vous avez accès à votre cuisine qui est beaucoup plus grande, donc le quatrième logement en plus il aura l'avantage d'être plus grand avec une cuisine indépendante. Et l'idée c'est qu'on voit la cuisine, on peut sous la fenêtre, après entre la fenêtre et la porte d'entrée, on ferme là, juste à côté de l'ouverture qu'on aura créée, et on fait une buanderie commune avec machine à laver. On peut rajouter une autre machine si on veut. Pour 4 logements, 2 machines, ça peut être pas mal. On peut mettre aussi un sèche-linge. Et vous avez une buanderie qui est accessible à tout le monde par l'extérieur. Donc voilà les travaux que j'avais envisagé de faire. Il n'y en a vraiment pas pour cher. Hein. Franchement, pour 5-6 000 balles, vous avez 4 logements indépendants qui sont très faciles à louer en location saisonnière. Donc j'ai décidé d'aller voir ma banque, donc la banque où j'ai mes comptes de société. Donc je suis allé la voir et je suis allé voir ma conseillère pro, pas la conseillère qui s'occupe de mes financements marchands de biens, parce que c'est pas du tout au Crédit Mutuel, c'est complètement 2 personnes différentes, 2 services différents. C'est pas du tout les mêmes crédits, de toute façon, si vous avez déjà fait les opérations, vous le savez, c'est pas les mêmes crédits, donc là il fallait un crédit dit classique, avec des mensualités, un amortissement au fur et à mesure et tout. Donc je vais présenter le dossier complet, donc j'ai ramené les photos, le plan de cadastre, la division, les estimations de l'agence pour le terrain, le descriptif des prix que je viens de vous donner, mais les conditions que j'espérais avoir. Et donc j'ai eu une réponse. Alors, dans l'idée, ils ont envie de me suivre, ils sont intéressés par le projet, il y a des choses qui les embêtent, et il y a des choses qui les rassurent. Mais du coup, comme il y a des choses qui les embêtent, ils m'imposent des conditions qui sont un petit peu difficiles pour moi à valider et accepter. Donc la première condition, c'est que déjà, ils ne prêtent pas sur 20 ans, mais ils seraient plutôt sur 15-18. Donc ça m'augmente les mensualités et ça me diminue mon cash flow. Donc ça, déjà, c'est pas une bonne nouvelle. Ensuite, pour la deuxième ligne de crédit, moi je vous avais dit qu'à la vente du terrain, je voulais rembourser la deuxième ligne de crédit sans frais de remboursement anticipé. Donc ils sont d'accord sur le principe, sauf que moi je voulais, sur une vente à 160, je voulais mettre 100 000 pour rembourser le crédit et 56 que je voulais garder. Eux ils seraient d'accord, mais il faut que ce soit 130 que je rembourse. Ils veulent diminuer un peu leur part et que j'augmente un peu la mienne. Donc 130, bon, bah, si je le vends 156, il me reste que 26. Sauf que moi, j'avais prévu de récupérer mon apport de 30 000 avec la vente de ce terrain. Donc sur les 56 qui me restaient, je récupérais mes 30 000, je mettais 26 dans ma société. Donc ça ne va pas être possible. Donc moi, j'ai pas envie de m'asseoir sur mon apport et de le récupérer dans je ne sais pas combien d'années. Et autre chose d'ailleurs qui concerne cet apport, c'est qu'ils ne voudraient pas que je mette 30 000, mais ils voudraient que je mette 50. Parce qu'ils ne veulent pas que je paye que les frais de notaire, mais ils veulent que je paye les frais d'agence, bon, les frais de dossier, les frais de garantie, tous les frais géomètres, ils veulent que je paye tout. Donc ça représente 50 000 euros. Ils veulent financer vraiment que l'achat de la maison. Bon, bah 50 000, clairement, je ne les ai pas. Donc c'est pour ça que je vous offre cette opération sur un plateau, parce que ce soit en investissement locatif ou en marchand de biens, c'est une opération qui est très intéressante, mais je ne peux pas la financer. Donc maintenant, si on prend le côté marchand de biens, donc si vous ne voulez pas vous embêter avec du locatif, vous achetez l'ensemble, vous divisez le terrain, vous vendez le terrain, vous revendez la maison, vous faites ou pas les travaux, peu importe, vous ne les faites pas, mais par contre à la vente, vous présentez le fait que c'est faisable et que ça coûte pas cher et que ça fera augmenter la rentabilité. Enfin, tout ce que je viens de vous expliquer, il faut l'expliquer aux acquéreurs potentiels lors des visites. Et puis vous faites au moins 100 000 euros de marge. Parce que vous avez, je ne pars pas de n'importe où en disant ça, c'est que vous vendez 160 le terrain, vous vendez 385 la maison, mètre vendeur. Donc j'ai diminué le prix par rapport à maintenant, parce qu'actuellement on est à 410 et elle intéresse du monde, même à 400 d'ailleurs, elle intéresse du monde. Donc, et puis si en plus vous vendez avec la possibilité de séparer en 4 logements vraiment indépendants, c'est beaucoup plus intéressant pour l'acquéreur.
Sachant qu'en plus les frais de notaire seront réduits, ça vous fait diminuer le coût d'achat, quoi. On se retrouve avec des frais de notaire, au lieu de 30 000 à peu près, on se retrouve à plutôt entre 11 et 12. Donc ça fait quand même gagner pas mal, quoi. Donc voilà. Donc je ne peux pas la faire. Donc c'est sur Saint-Brévin. Ça coûte 422 300. Vous pouvez l'avoir à 10 000 balles de moins. Vous pouvez gagner 10 300 déjà entre les frais d'agence et la négociation qui a déjà été faite. Donc dans la description, je vous mets le lien du commercial. Je ne vous mets pas le lien de l'annonce parce qu'elle est régulièrement remontée sur le bon coin, donc le lien au bout d'un moment il ne marchera plus. Donc je vous mets le numéro de téléphone et les coordonnées de l'agence qui s'occupe de ça, donc il s'appelle Quentin Algan. Il est très très sympa et il a l'air plutôt efficace, hein. J'en ai vu d'autres, lui il est plutôt sympa et il a l'air de bien bosser. Donc vous passez par lui. Il faut savoir que je ne suis absolument pas commissionné sur cette vente. C'est comme les autres vidéos, c'est un cadeau que je vous fais. Ça m'embête que ce ne soit pas un marchand de biens qui prenne cette affaire ou que ce ne soit pas quelqu'un qui me suive. Donc je vous ai mis les photos, je vous ai fait le descriptif, je vous donne le numéro de téléphone. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, bye bye.